Salut à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour la review de NXT du 10 octobre 2023. Donc pour ouvrir le show, on a eu donc la promo de Cody Rhodes qui nous a tout simplement annoncé donc la moitié des champions par équipe indisputée de la WWE qui était donc qui aurait le retour du NXT Breakout Tournament pour les hommes après le féminin, qu'on aurait également le retour du Dusty Rhodes Tag Team Classic prochainement et qu'on aurait également, lui, en tant que général manager spécial pour la soirée. Enfin bref, une promo assez intéressante de Cody Rhodes, un vrai champion, excusez-moi, mais avec tout ce que j'ai appris sur Seth Rollins, je veux pas lui faire des louanges. J'aime beaucoup ce catcheur là, hein, je vais pas vous mentir. Je veux pas faire de louanges, etc., etc. Mais bon, Rollins c'est le pire catcheur au monde, les gens. Le pire, il refuse que tu aimes pas crever la double, le gars. Il a peur pour son titre, oh, il a peur pour son petit titre, je pense. Enfin bref, on s'en fout un peu, mais c'est le pire catcheur au monde et je préfère le titre. Donc, Cody Rhodes va accueillir, va être interrompu et accueillir donc le vrai champion, un vrai champion, le champion de la NXT. Il y a Dragunov qui est largement au-dessus de cette Rollins, il n'y a pas moyen. Je pense que Dragunov, si je fais un live sur Touquet, je vais le prendre s'il y est et je vais fumer Rollins avec lui parce que franchement, je pense que Ilja Dragunov est un très grand champion. J'invite ni Becky Lynch ni Seth Rollins à regarder cette review, même si Becky Lynch est la championne d'NXT, elle n'a pas apparu dans ce show. Donc ne venez pas sur la vidéo si vous voulez pas vous faire critiquer. Enfin bref. Ensuite après donc dans le premier combat de la soirée, donc le premier segment était assez intéressant. On a appris donc on aurait Dominique contre Dragunov pour le titre NXT et Kelly Knight en arbitre spécial. Donc dans le premier combat de la soirée, donc on a eu Roxane Perez, la prodigie, face à l'impératrice de demain, Asuka. Déjà, premièrement, je veux savoir pourquoi la WWE a décidé de faire perdre Roxane Perez. Enfin, il y a une logique à tout. Ça, je dis pas le contraire. Mais pourquoi la WWE a fait perdre Roxane Perez? Ils ont une dent contre elle, elle a fait une connerie. Elle a fait quoi, Roxane Perez, là, pour franchement, elle gagne le NXT Breakout tournament l'année dernière, elle obtient le contrat pour un match de championnat, etc., etc. Elle a un bon push. Et là, tu la mets contre Asuka, qui est une des meilleures catcheuses de SmackDown et qui a pas forcément besoin de cette victoire. Je suis désolé, les amis, mais franchement, Asuka, elle a enterré Roxane Perez dans cette rencontre. Vous avez le droit de pas être d'accord avec moi. Pour moi, elle l'a enterré. Enfin, c'est pas qu'elle l'a enterré. Le mot est peut-être un peu fort. C'est que elle a été plus forte que Roxane Perez. Elle l'a un petit peu dominé, un petit peu trop. Enfin, elle a trop eu le dessus, je pense. Et donc finalement, avec un cette clé de bras, comme vous pouvez voir sur cette image, bah, elle a un petit peu provoqué Roxane Perez. Bon, je suis content de l'avoir catché à NXT, hein, je dis pas le contraire. Mais de là à la faire gagner, je vois pas trop l'intérêt, étant donné qu'elle est du côté de SmackDown et que c'est bon, NXT est fait pour mettre ses talents en avant. Donc si le match a été bon, donc je peux pas dire le contraire. Mais bon, il y a un petit passant de cacahuète qui me fait dire que Asuka, malgré le respect qu'elle a pour Roxanne Perez avec ce kick, elle va la battre. Donc elle l'a pas enterré complètement. Peut-être que Roxanne Perez va pouvoir se relancer par la suite et enchaîner quelques victoires. Mais bon, c'est peut-être le début de la fin pour Roxane Perez. Peut-être qu'elle va bientôt débarquer dans le roster principal, j'en sais rien, mais je suis quand même assez déçu du fait qu'elle ait perdu ce match. Le match était très bon, je dis pas le contraire, elle n'a pas été totalement enterrée, mais bon, il y avait mieux à faire pour moi dans cette rencontre. Enfin, c'est un point neutre et enfin neutre entre positif et négatif, donc neutre. Et j'ai autant de voir la suite. Et je suis vraiment déçu, surtout la chute pour Roxane Perez, hein, je précise, bien évidemment. Que Asuka sera toujours du côté de SmackDown. Ensuite, après, on a eu un plus gros match. Donc, c'était Gallows, Mark Coffey, Joe Coffey et Wolfgang face à Tyler Bate, Butch et Ridge Holland des Brawling Brutes. Donc, c'était un match quand même assez interactif. Assez. Excusez-moi l'expression intéressante de la part de la WWE de faire en sorte que ce match ait lieu. Donc, est-ce qu'il y avait moyen de faire en sorte de faire une rencontre plus longue? Je suis pas certain du tout. Ce qui est certain, c'est que la doueuse sait très bien ce qu'elle fait et que parfois le moyen
Le plus simple, c'est d'être assez rapide pour les officiels de la WWE. Enfin, c'est pas vraiment officiel, mais la WWE est assez rapide et donc finalement, les Brawling Brats vont gagner cette rencontre-là. La logique a été respectée. Bien évidemment, ça décrédite un peu les catcheurs du roster de NXT parce que Tyler Bate a quand même gagné ce match. Tyler Bate a quand même gagné cette rivalité, donc ça le rend fort et Tyler Bate avait vraiment, excusez-moi l'expression, besoin de cette victoire. Juste après, on a eu une petite promo entre John Cena et Braun Breaker. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, John Cena était à NXT car la AEW était en face cette semaine. Et la AEW, je pense, a pulvérisé la WWE, c'est mon point de vue. Hein. Vous avez le droit de pas être d'accord avec moi, etc., etc. Enfin bref, je pense que la AEW a gagné cette confrontation. Et que peut-être que la AEW est meilleure que la WWE. Enfin, surtout, sur cet NXT-là, j'ai trouvé l'Euro bien bien meilleur que cet NXT-là. Donc John Cena va donc se prendre un Shiro Shot, enfin un low blow de Braun Breaker. Braun Breaker va essayer de l'attaquer, il va vouloir lui faire un hey, mais Braun Breaker va prendre la fuite. Enfin, ce segment était assez intéressant. J'espère qu'il y aura une confrontation entre les deux par la suite. Pourquoi pas dans un WrestleMania. Ça pourrait être, comment je peux vous dire ça, assez intéressant de faire une confrontation entre les deux protagonistes. Surtout que Braun Breaker a été enterré et il a réussi à se relever. Je souhaite la même chose à Roxanne Perez. Ensuite, après, donc, on a eu le NXT Championship match donc, qui a été officialisé en début de show entre Ilja Dragunov et le champion d'Amérique du Nord, Dominic Mysterio. Dominic Mysterio qui est un catcheur qui a pas de talent, je le dis, je le répète, semaine après semaine, mais peut-être qu'un jour se décidera à s'ouvrir les yeux. Il n'a pas beaucoup de prises dans son moveset, c'est-à-dire qu'il a peut-être 2, 3, 4 prises, pas plus. Mais là, il a quand même il s'est quand même bien débrouillé face au champion Ilja Dragunov. Donc Ilja Dragunov, bien évidemment, a été face dans cette rencontre, et à part contre Carmelo ici, depuis, je crois que dans ces matchs, il a été que face. Enfin, je trouve ça quand même assez cool de mettre le titre sur Ilja Dragunov, même si c'est un catcheur respecté et respectueux. Le mec, il va pas dire lui, je veux pas qu'il vienne, vous voyez ce que je veux dire ou pas. Je reviens à Rollins, bien évidemment, qui refuse le retour de CM Punk et qui est le pire catcheur au monde pour beaucoup d'entre nous. Moi, c'est mon cas, même si, bon, je vous avais dit que c'était mon catcheur préféré, mais ce que j'ai appris, je suis déçu. Donc, LA Knight était bien évidemment l'arbitre spécial de cette rencontre. Donc, Ilja Dragunov va donc conserver son titre. Ilja Dragunov qui joue son titre, qui met son titre en jeu, même dans les NXT. Donc, c'est vous dire, Rollins le fait pas. Hein. Rollins le fait plus, ça fait un moment qu'il l'a pas fait. Et je trouve ça assez décevant de sa part, mais Ilja Dragunov, lui, le fait régulièrement. La preuve, cette semaine, il l'a fait, il a réussi à conserver son titre avant de se faire attaquer, mais je viendrai en fin de vidéo. Ensuite, après, donc, on a une petite discussion dans les backstage entre Trick Williams, Carmelo Hayes et John Cena. Bon, John Cena qui porte toujours le même t-shirt, le même short. Enfin bref, la même casquette. J'espère que Roman Reigns va se lâcher et se donner à cœur joie sur John Cena et sur le fait que la WWE soit mise en avant. Enfin bref, on verra bien ce qui se passera par la suite entre ces trois. Juste après, donc, on a eu l'arrivée de Jade Cargill, donc Jade Cargill qui a été parlé avec Shawn Michaels. Je me demande ce qu'ils se sont dit, ça peut être peut-être une bonne recrue pour la NXT si Jade Cargill intègre le ressort féminin de la NXT qui est quand même assez pas hyper dense, donc c'est à voir. Et ensuite après, donc on a eu Danny Palmer contre Lola Vice, donc Lola Vice qui est une catcheuse que la WWE respecte énormément, donc est-ce que la WWE sait ce qu'elle fait avec Lola Vice et Danny Palmer? Ça, on n'en est pas certain. La seule chose qui est sûre, c'est que on a une rencontre, on a eu une rencontre où la WWE savait très bien ce qu'elle faisait entre Danny Palmer et Lola Vice. Lola Vice qui est une catcheuse qui est quand même bourrée de talent. Enfin, franchement, le match m'a impressionné. Il a été très très vite. Bon, Danny Palmer n'est pas une énorme opposition non plus, mais ça m'étonnerait pas du tout que Lola Vice rapporte ce NXT Breakout Tournament féminin. Bon, elle appartient à quelqu'un, enfin, je dirais pas son nom dans la vidéo, il aime pas trop filmer. Donc, Lola Vice a
remporter cette rencontre, comme vous allez pouvoir le voir sur la prochaine image. Bon, ça paraît logique que Lola Vice batte Dani Palmer, qui est une catcheuse qui est encore jeune dans le roster principal, donc Lola Vice gagne avec son associé, sa partenaire là, dont je connais pas le nom, qui est bien en rose. Enfin, je sais pas trop son nom, mais peut-être que des gens la connaîtront. Mais donc, félicitations à Lola Vice pour sa victoire, qui danse et qui célèbre un peu sa victoire. Elle dit aux fans qu'on ne l'entend pas. Donc, Kelly Jordan affrontera soit Ariane Gray, soit Shakira Jackson. On aura le match la semaine prochaine. Et la semaine d'après, on aura Petkovic ou Jada Parker qui vont aller défier Lola Vice. Donc, on va bien voir. Ce sera quoi les affiches des demi-finales, mais ça peut être vraiment intéressant quand on voit les deux premières qualifiées qui vont gagner les autres matchs, on verra bien. Et dans le main event, donc, on a eu le match pour être ajouté au match de la semaine prochaine, donc je vous en parlerai en fin de vidéo, bien évidemment, du match de la semaine prochaine. Donc, Carmelo Hayes accompagné de John Cena, comme je vous l'avais annoncé la semaine dernière face à Braun Breaker, accompagné de Paul Heyman. Franchement, c'était pas un franc succès d'avoir Paul Heyman dans son coin pour Braun Breaker. Hein. Je vous dis la vérité, les amis, c'était pas un franc succès du tout. Hein. Après, je peux me tromper et peut-être que je me trompe même et que c'était le succès, mais il a échoué et il n'a pas réussi à gagner cette rencontre. Carmelo, il va lui faire son saut de la troisième corde sur la nuque. Donc, pour remporter la victoire, bon, on va bien voir qui va être mis le plus en avant. Mais bon, Carmelo, il se revenait à peine de perdre son titre, qui revient sur le devant de la scène en battant Braun Breaker. Donc, c'est quand même assez intéressant de la part des officiels de voir que ils mettent en avant un catcheur comme Carmelo Hayes. C'est-à-dire que la WWE sait très bien ce qu'elle fait. Enfin bref, donc après on va avoir Braun Breaker qui va attaquer Carmelo Hayes pendant que John Cena sera en train de se battre avec Solo Sikoa. On se demande ce qu'il faisait à NXT. Enfin bref. Donc finalement Undertaker va débarquer parce que Braun Breaker l'a un peu provoqué et Undertaker va s'attaquer à Braun Breaker et lui faire donc un chokeslam et se débarrasser de lui assez rapidement. Et donc annoncé pour la semaine prochaine, on a eu un petit segment coulisses entre les deux, l'aspirante Lion, le titre féminin de Becky Lynch à Halloween avant Lyra Valkyria qui va se retrouver face à Tegan Nox. Tegan Nox qui a perdu son opportunité du côté de Raw. On va bien voir laquelle des deux sera la meilleure la semaine prochaine et qui va avoir le dessus. Ça peut être vraiment intéressant pour la suite de parcours. Et on aura également un Bada Bing Bada Boom Tag Team Battle Royale. Et les winners affronteront Tony Tanjiro et Stax pour les titres à NXT Halloween Havoc Night 1. Donc ça va être vraiment assez récent de voir qui vont les affronter à la nuit numéro 1. D'ailleurs, on a appris que Shotzi serait la GM de cette première nuit. On aura également donc Baron Corbin contre Carmelo Hayes contre Dijak. Le gagnant de ce match, lui, affrontera le champion NXT, donc Ilja Dragunov, du côté de NXT Halloween Havoc, pour savoir qui prétend le plus au titre. Bon, on verra bien si Corbin ou Dijak ou Ace va remporter la rencontre. Mais bon, encore une fois, je vous dis, la principale information de cette vidéo, c'est que le champion NXT Ilja Dragunov est énormément over et le champion du monde de Raw, il l'est pas, et que c'est le pire catcheur au monde. Je répète, le pire catcheur au monde. Sur ce, je vous remercie. Alors, suivi cette review de NXT, et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye.